Salut les jardiniers de la finance, c'est le jardinier de Wall Street, votre fournisseur de graines boursières. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais analyser la société suisse méconnue Comet Holding. C'est une small cap de 2 milliards de francs suisses, méconnue par rapport à ASML, mais qui possède un grand potentiel, puisque depuis 10 ans, elle a su performer son indice, mais aussi le S&P 500. Si ma chaîne se développe, je compte te montrer mes achats en toute transparence sur mon broker pour te montrer que je mange ma propre soupe. Alors reste bien jusqu'à la fin, n'oublie pas de commenter, de liker, de t'abonner, ça m'aide au référencement. C'est parti. Comet est une société qui fabrique des instruments techniques pour l'industrie des semi-conducteurs. Elle est basée en Suisse, comme j'ai dit, son ticker est COTN et elle est cotée à la bourse de Zurich. Elle n'est pas éligible au PEA. Elle produit des instruments de contrôle de qualité essentiels pour les microprocesseurs et les semi-conducteurs. Le Plasma Control représente 65% de son chiffre d'affaires, le X-Ray System 22% et le X-Ray Module représente quant à lui 15% de son chiffre d'affaires. Ces technologies sont indispensables dans les domaines de l'automobile, l'aérospatiale, la sécurité et l'impression. En ce qui concerne la répartition géographique des ventes, les USA représentent 37,8%, l'Asie représente 26,8%, la Chine elle seule représente 18%, l'UE représente 5,4% et le Japon représente 5%. Le reste concerne le reste du monde. Elle est donc bien implantée dans des marchés porteurs de son secteur. Comet a mis en place également des stratégies pour éviter d'être affecté par les tensions géopolitiques entre certaines nations et par la même occasion pouvoir disposer d'une proximité auprès de ses clients. En fait, en 2022, Comet a regroupé 4 de ses usines états-uniennes en une seule identité au sein de la Silicon Valley et elle disposait également des usines un peu partout dans le monde, en Allemagne, au Canada, Japon, Corée, Chine, Danemark et en Suisse. Elle a également agrandi son espace de production en Malaisie, ce qui va permettre de voir sa production doubler et ce qui permettra de soutenir la croissance de leurs clients en Asie tout en effectuant des économies d'échelle, point crucial pour un bon développement. Comet Holding investit également et collabore avec des universités pour recruter des talents à la sortie d'école et investit dans un atelier de formation d'apprentis au sein de son site en Suisse. Bien, après avoir fait un tour rapide de la société et de son business model, je vais approfondir l'analyse fondamentale en analysant les données financières. Tout d'abord, le chiffre d'affaires et le free cash flow. Dans l'idéal, je cherche des sociétés ayant une croissance de 10% minimum sur ces deux métriques. Mais si c'est en dessous et que la société est haute qualité, ce n'est pas un frein pour autant à mes yeux. Sur 10 ans, le chiffre d'affaires est en croissance de 10%, tandis que le free cash flow est en croissance de 9,5%, ce qui est correct. Sur 5 ans, la croissance laisse à désirer puisque le CA n'a augmenté que de 6% en moyenne et le free cash flow était en baisse en 2017 et 2018 suite à des gros investissements. Mais par la suite, cela est reparti à la hausse. En 2022, le CA était en croissance de 15%, mais le free cash flow quant à lui a connu une baisse de 29%. Cependant, au cours des 3 années précédentes, le free cash flow a connu une croissance exponentielle. En effet, il a fait plus 650 en 2019, plus 40% en 2020 et plus 35% en 2021. Comet est une small cap en croissance et même si de prime abord cela peut inquiéter, le free cash flow reste quand même à plus de 40 millions de francs suisses. L'entreprise a réussi à augmenter à la fois son CA et son free cash flow malgré les crises subies au niveau mondial et sectoriel. Ensuite, regardons la marge brute et la marge opérationnelle. Une marge brute supérieure à 40% est un signe d'avantage compétitif potentiel. Sur 10 ans, la marge brute est de 40,3% en moyenne et sur 5 ans, elle est de 41,1%. Pour finir, elle était de 44,6% en 2022. C'est un excellent point puisque la marge brute est en croissance depuis ces 10 dernières années. En ce qui concerne la marge opérationnelle, celle-ci doit idéalement être supérieure à 15%. Dans le cas de Comet, elle est à 10,2% en moyenne sur 10 ans, 10,1% sur 5 ans et elle était de 16,9% en 2022. Cela également est un excellent point puisque les investissements faits par l'entreprise mentionnée précédemment portent leurs fruits, voir si cela continue dans le futur, mais cela veut dire que la société se développe sur son cœur de métier tout en étant plus performante lors de la production. Après les marges, regardons plusieurs ratios pour comprendre de quelle manière la société et la direction gèrent son capital. Le premier ratio que je regarde est le ROAC, qui permet de mesurer la rentabilité du capital investi. Sur 10 ans, la société a un ROAC de 15,1%, sur 5 ans de 14,5% et en 2022, il était de 23%. Un bon ROAC est de minimum 10% et le top du top 20%. Et même si la moyenne sur 5 ans est de 14,5%, ce qui est moyen, le ROAC est en croissance depuis 2 ans, ce qui est un bon signe et atteint un pourcentage vraiment top. Le deuxième ratio que je regarde est le ROE,
qui permet de mesurer la rentabilité des capitaux propres, apportés par les actionnaires comme nous, comme vous, enfin comme tout le monde. Sur 10 ans, le ROE est de 14,5%, sur 5 ans de 14,6% et en 2022 il était de 19,7%. Un bon ROI qui est supérieur à 10% et je constate non seulement qu'il est supérieur à 10% mais qu'il est aussi en croissance, ce qui est excellent. Puis en dernier, le SGR est un ratio propre au screener Vice que j'utilise et qui mesure la capacité de la société à croître sans faire appel au levier de la dette. Sur 10 ans, il est de 9,8%, sur 5 ans de 9,4% et de 9,4% également en 2022. Comet a donc un SGR qui se rapproche de la recommandation de Vice qui est de 10%. Pour conclure avec les données financières, regardons la dette en général et les dépenses liées au développement de la société. En premier lieu, la dette sur les capitaux propres, ou la dette sur equity, représente moins de 30% des capitaux propres, ce qui montre une gestion exemplaire de sa dette, et cela d'ailleurs depuis plus de 10 ans, comme on peut le voir dans le graphique qui s'affiche. Le deuxième ratio important est celui qui permet de savoir en combien d'années le résultat net de la société est en mesure de rembourser sa dette. Et je vois que la société n'a besoin que de 1,15%, enfin 1, année pour rembourser la totalité de sa dette, ce qui est excellent. Le free cash flow opérationnel couvre 66% de sa dette. Moi j'estime qu'un bon ratio est au-dessus de 50%, et là c'est le cas. Et enfin, avant de passer aux dépenses, le dernier ratio que je regarde c'est le current ratio, le ratio actuel qui mesure en combien de fois les actifs court terme remboursent les passifs court terme. Et on peut voir que le ratio est de 2,69 fois, les actifs court terme remboursent près de 3 fois les passifs court terme, ce qui signifie que c'est un carton plein au niveau de la gestion de la dette. Vraiment, la gestion de la dette, selon moi, elle est exemplaire et c'est vraiment un excellent point. Chapeau à l'artiste. Au niveau des dépenses, il y a 3 points que je regarde. La R&D, la recherche et développement, sur 10 ans, elle est de 28% en moyenne du résultat brut. Et les 2 dernières années, elle est même descendue à 24%. La hausse de la courbe en 2017 et 2020 correspond à ce qu'on a vu au début de vidéo sur les investissements dans les usines, etc. Mais ils n'ont pas besoin d'investir des sommes énormes pour se maintenir à flot, comme Intel par exemple. D'ailleurs, dans le même secteur, ASML dispose de la même moyenne au niveau des investissements R&D. Les ventes administratives et les dépenses administratives sur 10 ans sont à 49,5%. Mais depuis les investissements en 2018 et le groupement de plusieurs sites de production, ces coûts-là sont en baisse constante et en 2022, ils ne représentent que 39%. Leur choix stratégique est vraiment excellent, ce qui explique les marges opérationnelles aussi en augmentation. La dernière ligne des dépenses que je regarde, c'est le CAPEX. Sur 10 ans, la moyenne est extrêmement haute, mais on a vu précédemment que ces investissements portent leurs fruits. D'autant plus que depuis 2022, elle est redescendue à moins de 30%, ce qui est un score plus que correct pour le secteur. Par ailleurs, au niveau des dividendes, elle verse 1 depuis 20 ans et elle est en augmentation de 25% en moyenne et ça depuis 10 ans. Son yield est de 1,36% alors que le secteur quant à lui est à 2,33%. Le payout ratio représente 52%, ce qui reste raisonnable et selon Invest, elle a une note de sécurité dividende de 16/20. Sa croissance est telle que sur les 10 dernières années, non seulement elle a surperformé son indice où elle est cotée, mais elle se paye même le luxe de surperformer le S&P 500 en moyenne sur les 10 ans, de plus de 30% par an. Alors certes, c'est moins que ces deux monstres ASML et TSM, mais ces deux-là, c'est des méga caps, tandis que Comet est une petite small cap de 2 milliards de francs suisses, et une telle performance est à souligner, je trouve. Selon moi, et mes critères de sélection, Comet Holding est une excellente société et je compte investir dessus assez vite. Attention, ce n'est que mon avis d'investisseur particulier, ce n'est pas un conseil d'investissement, mais avant je dois voir si ce n'est pas surévalué, alors pour ça, je te propose de passer à la valorisation. Et pour ça, je fais la moyenne de plusieurs prix selon les analystes et les screeners que je possède. Pour Vice, je prends le score EV/EG. C'est un ratio de valorisation qui divise la valeur de l'entreprise par le free cash flow qui multiplie par le taux de croissance, etc. C'est un calcul assez complexe et ça nous donne une valeur juste de 47,62 francs suisses. Mais je prends aussi leur méthode de calcul de discounted free cash flow qui lui nous donne une valeur juste de 92,61 francs suisses. Le site Morningstar qui fait des analyses très professionnelles et poussées sur les sociétés, lui nous donne une juste valeur de 259,88 francs suisses. Le screener Invest, quant à lui, estime la juste valeur à 307,26 francs suisses. Et pour finir, les deux prix venant de Guru Focus, le juste prix selon eux est de 190,58 francs suisses et selon leur méthode de calcul de discounted free cash flow, la juste valeur est de 250,58 francs suisses.
La valorisation est assez complexe et chacun a sa propre méthode. C'est pour ça que moi personnellement je prends plusieurs valeurs et que j'applique une marge de sécurité de 5%, sachant que les prix que je prends pour référence sont déjà très conservateurs. Et donc Colmelt Holdings selon moi se retrouve surévalué de 57% puisque son juste prix serait de 180,85 francs suisses avec une marge de sécurité, alors qu'au moment où je fais la vidéo et le calcul, elle est cotée à 286,40 francs suisses. Malgré que ça soit une très bonne société, c'est une société que je vais garder en watchlist parce que même si je compte investir dessus, parce qu'elle a des fondamentaux solides, je vais attendre que le prix revienne à sa juste valeur avant d'acheter. Je souhaite investir dans les semi-conducteurs, c'est un secteur qui est porteur dans l'avenir et Comet fait partie de ces sociétés qui est très bien implantée dans son industrie. Je vais aussi regarder une autre société française qui est ST Microelectronics, pardon si je le prononce mal, parce que c'est deux sociétés que je cible avec Comet. Merci de m'avoir regardé. Abonne-toi, like et partage. Je sème des pièces aujourd'hui pour récolter des billets demain. Ciao.